Nouvelle édition de Rail Expo. Cette année, le salon se tenait pour la première fois à Dreux. C'était pas plus tard que ce week-end. Je reviens cette semaine sur cette manifestation en vous proposant une première partie de visite de cette exposition dont je ferai un bilan un peu plus complet la semaine prochaine. Bonjour et bienvenue dans Aiguillage Modélisme. Pas mal de changements pour cette nouvelle édition de cette manifestation. Rail Expo était arrivé à la fin d'un cycle de salon qui s'était tenu ces dernières années à Chartres. Il fallait à l'équipe trouver un nouveau point de chute et pour cette année et les deux à venir, c'est maintenant officiel, ce sera le Palais des Expositions de Dreux. Le salon est organisé par l'association Traverse des Secondaires qui, après le décès de Jean-Claude Granger en février dernier, a une nouvelle présidente, Catherine Zouad, qui était déjà très fortement impliquée dans la vie de l'association et l'organisation de Rail Expo depuis de très nombreuses années. Traditionnellement, Rail Expo était le rendez-vous d'avant Noël des artisans et commerçants qui se retrouvaient sur le salon pour y présenter leurs nouveautés et permettre aux amateurs de se faire quelques petits plaisirs à poser sous leur sapin. Mais la partie exposition s'est développée et, cette année encore, parmi les 110 exposants, il y avait 26 réseaux. La revue Rail Miniature Flash a d'ailleurs distingué un certain nombre d'entre eux. Je vous parlerai dans un instant des différents lauréats de la catégorie Petit Réseau. Parmi les nouveautés de cette édition 2021, il y avait cette année un atelier qui était organisé pour les enfants le samedi et le dimanche avec le concours de la Fédération française de modélisme ferroviaire. Sur son stand, les plus jeunes pouvaient s'initier à la création d'arbres en zéchium et repartir avec leur réalisation plantée sur un morceau de polystyrène extrudé qu'ils avaient au préalable floqué. À l'avenir, Catherine Zouad aimerait multiplier ce type d'initiative et proposer d'autres thématiques pour permettre aux plus jeunes de découvrir l'intérêt de la pratique du modélisme ferroviaire. Côté réseau, peu de nouveautés, ce n'est pas propre à Rail Expo, on l'a déjà remarqué sur les quelques rares salons qui ont pu se tenir en cette deuxième moitié de l'année 2021. À cela, plusieurs explications possibles. La crise sanitaire, bien sûr, qui a conduit pas mal de clubs à fermer leurs portes pendant de nombreux mois, ce qui ne leur a pas autorisé à produire beaucoup ces derniers temps. L'hésitation peut-être d'un certain nombre de modélistes à revenir s'aventurer dans des lieux particulièrement fréquentés. Ou encore, et ce serait alors une perspective un peu plus optimiste, un attentisme qui pousserait certains à réserver la première sortie de leur production pour les grandes expositions de 2022. On pense évidemment à la fête du train au pays des grands noms qui se tiendra dans un an à Meursault. Si vous penchez plutôt pour l'une ou l'autre de ces explications, ou si vous voulez en avancer une nouvelle, vous pouvez le faire bien sûr en commentaire sous cette vidéo. Autre tendance très nette, celle à concevoir des réseaux à la taille du coffre de sa voiture. C'est une remarque que j'ai beaucoup entendue ce week-end encore. Bien des organisateurs n'ayant pas de gros moyens pour défrayer les modélistes individuels ou en club, ceux-ci évitent désormais de concevoir des réseaux supposant de grosses opérations de manutention et par conséquent des équipes nombreuses ou la location de camionnettes. Ce qui n'empêche pas de très belles réalisations comme on a pu en voir plusieurs à Dreux ce week-end. Lors de la remise des prix, décernée par un jury de professionnels au plus beau réseau, une catégorie leur était d'ailleurs dédiée. Kevin Roy, qui avait été le lauréat dans cette catégorie lors de la dernière édition de l'exposition à Chartres en 2019, a récidivé avec cette fois-ci une 3e place décrochée par sa nouvelle création, le réseau à l'échelle N, Rocky Mountains, par laquelle le modéliste poursuivait son exploration ferroviaire de l'Amérique du Nord, entamée avec sa précédente création qui s'était fait remarquer il y a 2 ans.
Donc là, c'est mon second réseau nord-américain. Donc le premier, comme tu avais pu voir il y a déjà 2 ans, à Rail Expo, donc c'était le réseau The Last Frontier, qui lui était basé sur l'Alaska, mais plutôt en HO. Et celui-ci, donc c'est un réseau cette fois-ci en N. Donc non pas, donc il a une disposition un peu particulière, c'est-à-dire en L. Donc j'ai commencé l'étude de ce réseau fin d'année dernière, donc courant novembre, décembre. Au début, je pensais le faire en I, comme le réseau Alaska. Et c'est vrai, après une petite étude, je me suis dit, tiens, j'avais encore jamais vu de réseau en L. Jamais, ou même très peu vu de réseau en L. Donc je me suis dit, pourquoi pas faire cette forme de réseau. D'où l'idée de ce réseau. Déjà, il faut savoir, c'est que les volumes de ces 2 modules, de ces 2 showcases, ont actuellement également le même volume que mon réseau Alaska. Donc en gros, c'est des modules au carré, donc 42 de section, 1,20 m de large. Bon, 1,22 m, hein, c'est un panneau coupé en différentes sections. Et donc là, du coup, j'arrive à peu près 70 cm de profondeur. Ce qui me permet d'avoir une courbe qui démarre à peu près aux moitié du réseau de ce module-ci pour se terminer quasiment à la fin de mon deuxième module de déco. Donc là, on est à cheval entre l'Alberta et la Colombie-Britannique. Donc on est à l'ouest du Canada, au niveau des Rocheuses. Donc c'est pour 3 raisons. Donc la première, j'avais fait du modélisme ferroviaire il y a une vingtaine d'années avec mon père. À l'époque, donc ensuite à différents voyages au Canada, à chaque fois on allait voir dans les pales jaunes, on regardait dans telle ou telle ville s'il y avait une boutique. On ramenait toujours quelques wagons, 1 ou 2 locaux. Donc ça c'est la première raison. La deuxième, donc mon père est décédé en 2011. Donc là 2011-2021, c'est un peu un réseau hommage. Ça me permet aussi de voir toute sa collection qu'il avait pu ramener il y a 10 ou 20 ans lors de différents voyages. Et troisième chose, l'année dernière, en me baladant sur Facebook, YouTube, j'ai vu des pubs de différents fabricants de trains de modélisme ferroviaire. Et lorsque j'ai vu le niveau de détail que tous ces fabricants peuvent avoir maintenant à notre époque, j'ai été totalement bluffé. D'où le fait que j'ai eu envie de me lancer en N. Là, c'est sa première sortie. Et même jeudi matin, avant de charger le réseau, je faisais encore quelques sapins. Je faisais des petites finitions ici et là. Tout là, il rentre dans la voiture, donc je mets mes deux showcases, la coulisse au-dessus, le matériel, je trouve là où il y a de la place dans la voiture. Mais c'est vrai qu'à la maison, je peux installer que les 2 showcases. Puisque la coulisse, là, on est quand même sur un réseau qui fait donc tout monté, 2 mètres par 2,20 m et 80 cm de large. Au début, je pensais le coller contre le mur, mais c'est vrai, je me suis dit, mais si je colle contre le mur, si le train vient dérailler derrière la coulisse, comment j'y accède? Du coup, chez moi, je n'installe pas cette coulisse. J'ai une autre coulisse en tiroir qui me permet de faire des va-et-vient, de profiter pleinement de mon plan de voie. J'ai surtout du Canadian National et un petit peu de Canadian Pacific. Et après, il y a aussi la partie voyageur qui est avec Via Rail Canada. En N, ce réseau, on peut toujours améliorer, on peut toujours ajouter des choses ici et là. Mais j'ai déjà en tête le prochain réseau qui lui sera en chaud, mais plutôt on va dire dans un continent austral. Et toujours dans le même cahier des charges, il faut que ça rentre dans la voiture. À la 2e place de ce classement, une création extrêmement originale, inspirée par l'univers de la BD et créée par Frank Combe. Lucky Luke Nugget Gulch. Il s'agit d'une parodie de western spaghetti, un terme un peu péjoratif qui désigne des westerns tournés en Italie, dont certains, pour autant, sont devenus mythiques. Comme Il était une fois dans l'Ouest, ou encore Le Bon, la Brute et le Truand. Le réseau est en 0N30, il mesure 2 mètres de long sur 45 cm de large et est bouclé pour les expositions. Les bâtiments sont en semi-relief. À l'origine, ce ne sont que des façades. Frank en a donc créé les côtés. La gare a été construite de toutes pièces, en bois. Les personnages sont bien connus des amateurs de BD. Ils proviennent d'une collection Atlas au 1/48e. Enfin, à noter la riche bande sonore diffusée sur le module, où les balles fusent. Toujours dans la catégorie des petits réseaux, ceux mesurant moins de 3 mètres,
Le vainqueur cette année était Luc de Martelaar. Venu de Belgique, accompagné de sa femme Régine, Luc présentait cette maquette sur laquelle je m'étais brièvement arrêté à Savoie Modélisme, mais que l'on va prendre aujourd'hui un peu plus le temps de découvrir. Il s'appelle Puerto de los Speculos, ce qui m'a fait un instant penser que Luc avait peut-être utilisé des gâteaux transformés en je ne sais quelle bouillie qu'il aurait laissé durcir pour constituer les reliefs de sa maquette. Mais pas du tout, ce nom est juste une question de sonorité. Il fallait quelque chose qui soit belge, mais qui sonne espagnol, puisqu'on est en Amérique du Sud, et puis qui se mange, parce que malgré tout, c'est quand même un des bonheurs de l'existence. Ceci est la République bananière de Los Speculos. La République bananière est voisine de la Palombie et on le voit parce que le marsupilami vient nous rendre une visite de temps en temps. Tu sais, dans la jungle, les frontières sont perméables. Et alors, en fait, l'histoire, c'est que c'est une république bananière. Donc on a une plantation de bananes qui est là, et ça, ce sont les bananiers qui ont été fabriqués par Roland Schnepp de Arboris, qui a beaucoup de talent. Disons, le reste de la végétation, c'est de la fabrication maison, mais les bananiers, j'avais demandé à Roland qu'il m'en fasse. Et donc, jusqu'il n'y a guère, on franchissait, donc ceci c'est le col de Los Speculos et le port de mer, il est là-bas, bien loin, et on ne le voit pas, ça n'a pas d'importance. Jusqu'il n'y a guère, on franchissait le col avec des mules pour conduire les bananes au port à dos de mules. Mais donc maintenant, on a construit une ligne de chemin de fer pour épargner ces pauvres bêtes. Et donc le train monte le col en plusieurs rebroussements et en une spirale. Alors, il y a un certain nombre de clins d'œil pseudo-culturels. Disons qu'on a la culture qu'on peut. Moi, c'est BD, rock'n'roll. Et donc, regarde, si tu t'approches un peu, donc là, l'auto, c'est Michel Bourgoin d'Essenic qui l'a faite en impression 3D et c'est lui qui l'a peinte. Et donc, c'est l'auto de Gaston Lagaffe. Donc, l'histoire veut que l'employé de bureau de la plantation, c'est Gaston. On ne le voit pas parce qu'il fait la sieste dans le bureau, mais son auto est garée devant. Alors oui, le marsupilami, c'est vraiment... J'ai la chance d'avoir plein de copains talentueux à qui j'ai pu faire appel. Le marsupilami, c'est Michel Schaffhauser qui l'a fait. Et c'est aussi elle qui a fait le Mexicain qui est ici. Alors, il y a un certain nombre d'autres clins d'œil BD. Là, la carcelle, c'est la prison donc. Et ça, c'est l'auto du shérif, on la reconnaît parce qu'il y a des étoiles dessus. Et elle est là parce qu'il y a eu un événement, et en fait l'événement, c'est l'évasion des Dalton. Et on voit que c'est les Dalton parce qu'il y a 4 trous de taille échelonnés dans l'enceinte de la prison. Donc c'est de l'analogique avec une commande Gauge Master. C'est du point à point. Donc il y a une gare cachée à 3 voies dans le fond qui figure la plantation. Il y a une gare cachée à 3 voies au-dessus qui figure le port de mer. Et voilà pour la circulation. Oui, il y a aussi à un certain niveau. Donc, normalement, le premier but, c'était de monter tout en rebroussement. Donc, un premier rebroussement là, un deuxième là en dessous du pont et un troisième ici. Mais en expo, c'est ingérable. Déjà, comme ça, c'est difficile à gérer. Et donc, j'ai bouclé les 2 rebroussements par l'arrière. Et donc, à ce niveau-là, il y a une boucle qui permet, quand je suis occupé à autre chose, que ça tourne en rond comme c'est occupé à le faire maintenant, et qui facilite aussi la circulation parce que ça permet de monter en spirale. Et donc, ça fait beaucoup de manœuvres en moins. Je n'ai plus que la manœuvre du premier rebroussement à faire. Et une fois que les trains sont dans la montée, tout monte en spirale jusque la gare cachée du dessus. Voilà pour un premier aperçu de l'édition 2021 de Rail Expo. La semaine prochaine, je vous proposerai une suite de cette visite au cours de laquelle je m'arrêterai cette fois-ci plus longuement sur quelques grands réseaux.
En attendant, je vous rappelle que vous trouverez sur le site d'Aiguillage, à la rubrique Aiguille au Shop, quelques idées à glisser sous le sapin de Noël, des calendriers 2022, des mugs, des porte-étiquettes et d'autres goodies encore, ainsi que bien sûr mon guide du tourisme et des loisirs ferroviaires édité par La Vie du Rail. Et je vous retrouve jeudi sur la chaîne Aiguillage pour partager avec vous mes plus récentes découvertes ferroviaires.